la Sûreté du Québec a senti le besoin, dans le cadre d'une campagne nationale, de nous rappeler que les motards sont pas si sympathiques que ça. Ben oui, c'est bizarre. C'est dans les médias sociaux, sur Twitter, sur YouTube, il y a une vidéo en disant l'arrêter de prendre les motards puis les bandits pour des vedettes. On dit que le cinéma et la télévision dépeignent de façon trop sympathique les bandits. On pense, entre autres, j'imagine, à la série Sons of Anarchy, là, qui se passe dans le milieu des motards criminalisés. Bien sûr, des séries comme Soprano, comme Narcos. Pas Narcos PQ de notre chum Félix Séguin, là, le Narcos de Netflix là, qui parlait de Pablo Escobar. Mais ça, c'est de tout temps. Dans les années 30, les studios Warner faisaient des films sur les gangsters avec James Cagney à l'époque. C'était énormément populaire. Hey, Bonnie and Clyde, là, les vrais Bonnie and Clyde, parce qu'il y a un film qui est disponible sur Netflix, justement. Les vrais Bonnie and Clyde étaient des vedettes incroyables, signaient des autographes partout où ils allaient. Puis là, on dit, il faut faire attention. Il faut que je te raconte, il y a 2 ans, puis d'ailleurs, ma femme en parle dans sa chronique dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Il y a 2 ans, je suis allé en Sicile et moi, j'étais un fan du parrain. Okay? J'ai vu à peu près 20 fois. Là. C'est ma Bible, c'est mon Coran, le parrain. Alors, donc, je suis allé à la ville de Corleone. Tu sais, il a donné le nom à Vito. C'est ça, elle s'appelle pas vraiment Corleone, non, cette ville. Et je suis allé, mais la vraie ville de Corleone, une vraie ville italienne avec des petites aimées habillées en noir et tout ça. Et il y a un musée de la mafia. Et là, tu rentres là-dedans, puis là, on te parle à quel point la mafia, ça a été dommageable pour la ville. Puis on te montre des photos de gens qui ont été tués dans la rue, dans les restos. Il y a des gens de la ville qui viennent te parler à quel point la mafia, c'est épouvantable. On te montre les dossiers là, que les juges ont montés contre la mafia. C'est incroyable. C'est super, c'est fascinant. Tu sors de là, tu vas dans un resto, dans un café, il y a des affiches du parrain, la musique du parrain joue. Il y a des T-shirts, on te vend des T-shirts du parrain puis de Goodfellas. On te vend des porte-clés avec le parrain dedans. Là, c'est comme, on en fait... Il y a une fascination. Une fascination. La petite Italie aussi à New York, c'est la même chose. Tu peux pas rentrer dans un restaurant sans qu'il n'y ait pas une affiche de Goodfellas ou du parrain. C'est vrai qu'on a tendance à les prendre comme pour des bonnes personnes. Mom Boucher qui avait été applaudi, là, était rentré au Centre Bell. Les Hells Angels qui ont des kiosques où ils vendent des casquettes dans des festivals agricoles l'été. Là, ils ont dit « Wow, time out, là, je m'excuse, ce sont des mauvaises personnes. » Et arrêtez. Ça a l'air que quand on passe des séries sur la mafia et tout ça, c'est bon pour le recrutement. Ah oui, ça donne le goût aux gens de s'enrôler. Si la vie vous intéresse, disait l'armée, là, si la mort t'intéresse. Oui, c'est ça, parce que l'espérance de vie est pas mal moins longue que dans la population générale. En même temps, quand tu regardes le Batman, un film de Batman, c'est pas Batman qui est intéressant, c'est le Joker. C'est le Joker. D'ailleurs, il va y avoir un film sur le Joker. Qui a l'air excellent, d'ailleurs. Super bon. Hey, Richard, bonne fin de semaine. Week-end. Salut.